Les apparences ne sont pas toujours trompeuses. On ne peut pas se plaire dans le malheur, on ne peut pas se plaire dans la tristesse, on ne peut pas se plaire dans la dépression. Mais dis-toi que tu es la femme que tu penses être ou tu es l'homme que tu penses être. Arrêtez d'être négatif. Bonsoir. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement contente de filmer cette vidéo parce que c'est le genre de contenu que j'aimerais bien proposer sur ma chaîne. Donc j'espère honnêtement que ça va vous plaire. Moi, c'est Marie-Ange, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 23 ans et aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses que j'ai apprises depuis que je suis dans ma vingtaine. Je me suis fait une petite liste sur mon téléphone de sorte à ne pas trop me mélanger dans mes propos pour que ça soit plus fluide. Alors les choses dont je vais vous parler sont des choses que je continue d'apprendre et ce sont aussi des choses que je juge importantes pour moi. Vous allez peut-être sûrement vous reconnaître dans ce que je vais dire tout à l'heure. On commence. Première des choses que j'ai apprises dont j'aimerais parler, c'est à quel point l'image est importante. Moi, j'ai envie de dire, tout le monde a un aura. Donc, quand tu rentres quelque part, il faut que tu puisses dégager un certain charisme. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et jusqu'à présent, je continue à travailler là-dessus. Parce que la manière dont tu te présentes, la manière dont tu te vends, comme on dit, c'est comme ça qu'on t'achète. Vu que la première des choses qu'on voit chez toi, c'est comment tu es, comment tu t'arrêtes, comment tu marches, mais pourquoi pas travailler là-dessus? Tout le monde devrait penser à soigner son image parce que, baby, dans ce monde-là, crois-moi, il y a des gens qui ont raté plein de choses juste parce que c'était pas présentable. Le deuxième point dont j'ai envie de parler, c'est que les apparences ne sont pas toujours trompeuses. Très souvent, j'ai l'impression qu'on a du mal à accepter qui on a en face de nous. Dans le sens où, quand une personne te montre, au premier abord comme elle est, tu prends ça et tu avances avec. Je pense que la question qu'il faut commencer à se poser, c'est peut-être que je ne la juge pas trop vite. Peut-être que c'est réellement comme ça qu'elle est et que je devrais tout simplement l'accepter. C'est pas tout le temps qu'on se trompe sur tout le monde, non. Souvent, on ne se trompe pas. Souvent, c'est juste la vérité. Souvent, c'est juste la première impression que tu as eue. Bah, c'est ça, c'est comme ça que la personne est. Je cherche même pas loin. Et je pense que ça, c'est une introduction au troisième point dont j'ai envie de parler. C'est l'intuition. Il faut faire confiance à son intuition. Parce qu'en réalité, on n'a pas tout le temps tort. C'est pour ça que très souvent, on va entendre que faites confiance à votre intuition. On va dire, il y a des petites voix qui te disent dans ta tête que oh, telle personne, elle est comme ci, ou telle chose va se passer de telle façon. Et on a tendance à ne pas écouter cette voix. On se dit non. Surtout quand c'est... On va dire, ça va pas trop dans notre sens, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Trop de fois que j'ai laissé passer certaines situations, alors que dans ma tête, c'est comme si j'avais déjà la réponse. Mais on va dire, depuis que j'ai commencé à écouter plus mon intuition, il y a plusieurs choses qui ont été un peu plus claires pour moi dès le début. C'est-à-dire, je ne suis pas allée back and forth avec des choses qui ont été un peu trop obvious depuis le début. Souvent, tu as quelque chose. C'est-à-dire, tu sens que quelque chose te dit, ne va pas là-bas. Et tu es là, peut-être. Laisse le peut-être que. Si dans ta tête, ça te dit, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. C'est-à-dire, si tu veux vivre une vie sans regret, écoute un peu plus la voix qui est dans ta tête. Ça va t'aider, ça va t'arranger, ça va t'aider à évoluer plus rapidement. Je pense que ça, c'était le troisième point. Oui. Oui, c'est ce qui arrive quand je note pas les choses parce que quand je commence à parler, après j'oublie. Ok, je pense que ça c'était le troisième point. Quatrième point, c'est un point on ne pouvait pas manquer, la confiance en soi. Je vais pas venir m'asseoir pour vous dire oh ayez confiance en vous, c'est trop facile de venir dire ça. Ayez confiance en vous. Avoir une réelle confiance en soi, ça prend beaucoup de courage. Je prends un exemple vraiment court, les complexes. Qu'on le veuille ou non, on a tous des complexes. Il y a des complexes qui ne partent presque jamais. Je vais vous donner un de mes complexes. Je n'aime pas ma dentition, je la trouve pas belle. Je trouve que c'est pas esthétique. Mais arrivé à un moment de ma vie, je me suis dit bon, you know what, c'est la mienne. Ouais, c'est pas pour ça que je vais me cacher dans un trou. J'ai réussi à l'accepter telle qu'elle est. Ma dentition, aujourd'hui, je l'accepte pleinement. En même temps, dans ma vie, j'étais vraiment tellement complexée que j'arrive même pas à rire ouvertement devant les gens. Depuis que j'ai appris à accepter ma dentition, je vis mieux. De toute façon, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, ce qu'il faut vous mettre dans votre tête, c'est que les gens qui sont en face de vous, il n'y a rien qu'ils puissent faire. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas te descendre si toi-même tu connais déjà ta situation. C'est-à-dire que tu as pris conscience de ça. Donc, quand quelqu'un vient te le dire, ça ne peut plus te faire mal. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me dire « Ah, j'aime pas ta dentition », moi non plus, je l'aime pas. You know? Et tu l'aimes pas, je l'aime pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire pour toi, ma belle. Tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Je sais pas si vous comprenez un peu. Ça prend un certain degré. Quand on dit tu prends confiance en toi, c'est vraiment dans les petites choses. Et puis c'est aussi dans les petites habitudes qu'on se crée soi-même. Tu te regardes devant un miroir, il faut que tu puisses
te dire, même si tu ne le penses pas au début, mais dis-toi que tu es la femme que tu penses être ou tu es l'homme que tu penses être. En vrai, ce que je veux dire par rapport à la confiance en soi, c'est que j'ai appris que ça se construit petit à petit. C'est pas une chose qui vient en un claquement de doigts. C'est avec le temps. Vous voyez par exemple Awa et Loulou. Ça, c'est vraiment un exemple très aléatoire. Mais regardez Awa. Dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont dire « Oh, j'aimerais trop avoir la confiance de Awa. » Awa se va acheter des habits. Elle sait très bien que les gens vont la critiquer. Mais elle-même, elle les porte. Et puis elle te dit qu'elle se sent belle dedans. Qu'est-ce que toi, tu peux dire? Si Awa a déjà dit qu'elle se sent belle dans l'habit, vous pensez que tout ce que vous allez dire après, là, ça va changer quoi? C'est plus tu t'exerces à accepter ce que tu es, tu commences en même temps à voir ce que tu vaux. Et puis aussi, tu te crées aussi une certaine force. Alors, je pense qu'on va laisser le numéro parce que depuis, j'essaie de me rappeler de quel point on est, je n'y arrive pas. Mariange, c'est un cas. Je vais boire un peu pour me rafraîchir un peu la mémoire parce que... Un autre point, c'est de toujours positiver. Parce que c'est vraiment ce qu'on sort de notre bouche qui arrive. Croyez-le ou non, faites l'expérience vous-même, vous allez voir. Une personne qui est toujours négative, il va lui arriver que des choses négatives. C'est pour ça qu'elle va toujours, c'est une répétition. Elle va toujours passer son temps à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Et ce qui est mauvais, c'est que non seulement ça agit sur votre vie, mais ça peut aussi agir sur votre entourage. C'est-à-dire que peut-être que vous ne vous rendez pas compte sur le moment, mais quand vous passez votre temps à vous plaindre, à raconter que les choses négatives qui vous arrivent, ça fait que vous ne laissez pas la chance à votre entourage de vous supporter. Vous n'arrivez pas à voir ce qui est bon autour de vous. Arrêtez d'être négatif. Même si vous vous retrouvez dans la pire des situations possibles. Je ne dis pas de tout le temps sourire à la vie. Tout n'est pas toujours rose. Je ne suis pas en train de vous dire de vivre une vie de conte de fées, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que voyez toujours le bon côté des choses et dites-vous que ce qui est arrivé est arrivé. Oui, pleurer c'est important. Pleurer c'est bon, ça libère. Et que ne vous plaisez pas de votre malheur. C'est vraiment une des pires des choses que vous pouvez vous faire. Non seulement à vous, à votre physique, à votre entourage. On ne peut pas se plaire dans le malheur. On ne peut pas se plaire dans la tristesse. On ne peut pas se plaire dans la dépression. Ça ne peut pas devenir votre confort. Ça va aller, je vais m'en sortir. Répétez-vous ça seulement. Les jours heureux seront bientôt là. Prononcez des bonnes paroles sur votre vie. Ne dis jamais que tu es pauvre. Arrête de dire à chaque fois que tu es pauvre, que tu n'as pas d'argent, que tu es pauvre, que tu n'as pas d'argent. Non. Dis plutôt que ça ne va pas en ce moment financièrement, mais ça va aller bientôt. En fait, la richesse, c'est un mindset. Par exemple, tes amis t'invitent quelque part. Tu peux leur dire que j'ai pas d'argent, je ne peux pas sortir. Dis-leur juste qu'actuellement, ça ne va pas trop financièrement. Quand ça va aller, on va sortir. Ça, c'est une phrase positive. C'est quand la personne reçoit sa personne, ok, je comprends sa situation. Et elle a parfaitement raison. C'est pour ça que je ne suis pas très partisane de il faut se contenter de ce qu'on a. C'est normal de vouloir plus. Et puis, il n'y a rien de mal à vouloir plus. Mais c'est vraiment pour dire qu'il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche parce que les mots agissent. Arrêtez d'utiliser des mots qui sont déplacés. C'est qu'apprenez à être... Ouh, j'arrive à croire que c'est moi qui... Attendez, je bois un peu parce que quoi? C'est moi qui dis ça? En fait, plus je parle, plus je me rends compte que ma rage t'a vraiment changé. Hein. T'as vraiment appris des choses, hein? Parce que... Parce que on dit trop de choses qu'on finit par regretter. Et ça m'emmène à mon prochain point. J'ai appris à vraiment vivre sans regret. Assumez tous vos actes. Assumez-les à 100%. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Parce que les regrets, ça sert vraiment à rien. Ça sert strictement à rien. Ce que tu peux pas assumer, ne fais pas. Prochain point, qui n'a vraiment rien à voir avec ce que je viens de dire. C'est vraiment une chose que j'ai envie de vous balancer à la figure. Faites des exercices, courez, faites du cardio, je sais pas. Soulevez des poids, hein? Marchez, faites du vélo. Ton corps va te remercier. Même si c'est une fois par semaine, allez-y. On ne peut pas s'asseoir comme ça et ne pas bouger son corps. Vous faites du mal à votre corps quand vous ne partez pas à la salle pendant 2 mois, pendant 4 mois, pendant 6 mois. Faites des exercices, s'il vous plaît. C'est important. Le prochain point que j'aimerais aborder, et je pense que ce sera le dernier, parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Dans la vie, il est important d'avoir des principes et des valeurs. Si vous n'en avez pas, créez-en. Si tu as dit que tu ne voulais pas faire quelque chose, tu ne fais pas. Ayez des principes et ne jurez que par elle. Parce que c'est comme ça qu'on voit quel genre de personne vous êtes. Lui, il a dit qu'il ne veut pas boire d'alcool.
Il n'a jamais touché à l'alcool. Tu l'as dit de ta propre bouche. Faudrait pas qu'on te retrouve demain avec une bouteille de liqueur. Sinon, tu perds en crédibilité. Et une personne qui n'est même pas crédible, comment on peut te faire confiance dans la vie de tous les jours? Une personne qui n'arrive pas à respecter sa propre parole, cette personne-là n'est pas digne de confiance. Ne dis pas que tu as fait quelque chose que tu vas pas faire demain. Que ton non soit non, que ton oui soit oui. Il y a des situations qui peuvent arriver, tu peux reconsidérer ce que tu avais dit. Mais dans des petites choses, tu as dit non, c'est non. Ça, c'est devenu ma phobie. Et que je dise quelque chose que je n'ai pas fait, puis je suis sérieuse. Et puis on me retrouve en train de faire la chose. Non. Et peu importe ce que ça va me coûter, I stand by it. Si j'ai dit je fais pas, je fais pas. Et ça, c'est une façon aussi pour moi de me prouver que je peux être fidèle à moi-même. Je peux moi-même me faire confiance. Il y avait tellement de choses à dire que j'ai pas pu tout dire parce qu'on peut pas tout dire dans une vidéo. Mais honnêtement, je pense que je vais peut-être refaire une autre vidéo de ce genre-là parce qu'il y a tellement de leçons qu'on continue d'apprendre plus on grandit. Et si vous êtes retrouvés dans tout ce que j'ai dit ou si ça a pu vous servir à quelque chose, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Et sur ce, on va se dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo.